Et salut à tous les abonnés ou les futurs abonnés de ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo particulière sur FUT17. J'ai pas l'habitude d'en faire, c'est vrai que c'est un peu ma première avec un commentaire derrière. Donc j'espère déjà que vous serez indulgents et j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui je voudrais vous parler des gros matchs. Donc là on est milieu avril, on est le 14 pour être précis, 14 avril 2017. Et il y avait 4 gros matchs à remplir. L'Inter l'AC Milan, Hanovre versus Brunswick, Manchester United contre Chelsea et le Spartak Moscou contre le Zénith. Les 3 premiers, donc ceux que j'ai fait là, étaient assez simples dans l'ensemble. Fallait compter une dizaine, une quinzaine de milliers de crédits pour les réussir. Le dernier, le plus compliqué, le gros match donc des deux équipes russes, Spartak Moscou et le Zénith, où j'ai dépensé je ne sais combien de crédits. Je vais vous montrer pourquoi. Alors il y avait des joueurs avec qui ça allait plus ou moins, notamment le gardien et tous les joueurs du championnat portugais qui étaient assez intéressant au niveau des prix. Par contre les joueurs russes, vu qu'il n'y en a pas énormément, notamment pour mettre à ces postes là, j'ai payé une somme astronomique pour les avoir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on commence tout de suite par le gardien. Alors c'est Guilherme, 78 de général, qui joue au Lokomotiv Moscou. Donc celui-ci je l'ai eu pour 2300 €. Donc essayez de les avoir aussi aux enchères, c'est vrai que c'est intéressant par moment. Après je sais que on est tous des rats, donc dès qu'on voit un prix assez intéressant, on va mettre une enchère dessus et quelqu'un va mettre tout de suite derrière, et c'est vrai qu'on est vite dépassé par les enchères, mais essayez de les avoir aux enchères si vous pouvez dans la mesure du possible, c'est assez sympa. Ensuite Anyukov, lui je l'avais déjà dans mon équipe, donc ça m'a fait une belle économie. Je sais pas combien il est actuellement, mais voilà, si vous l'avez dans votre équipe, profitez-en, parce que je vous dis, les joueurs russes sont ultra chers. Je regarde sur FUTBIN, si vous connaissez pas ce site là, FUTBIN c'est le site qui recense tous les joueurs de FIFA 17 et leur prix de vente, ainsi que des statistiques sur leur jeu, et les statistiques aussi sur les montées et baisses de prix, donc c'est vachement intéressant. Donc je regarde tout de suite Anyukov, 76, et pour le moment, à l'heure à laquelle je vous parle, donc 14 avril 2017, 14h32 chez moi, il est à 3100 crédits, pardon. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Après, je sais pas quelle est sa courbe. Il était à 400 crédits, là il a augmenté à 3002 en l'espace de 6 heures. Donc voilà, faites super attention à ça, les gars. Essayez au maximum de stocker vos joueurs dans votre club, et quand vous avez besoin, vous les sélectionnez à ce moment là. On continue avec Mustafin. Alors Mustafin, à un moment donné, j'ai voulu le prendre plus tôt dans la journée, il était à 9000 crédits, 9000 crédits. Là je l'ai trouvé par hasard en début d'après-midi à 1000 crédits, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, Mustafin, défenseur central, 63 de général, qui joue au Zénith. Ensuite Kutepov, je sais pas trop comment on dit, les noms russes franchement c'est trop chaud à dire, mais voilà, Elia Kutepov, 68 de général, défenseur central, et donc lui j'ai dû raquer 9900 crédits. Il n'y en avait que 5 en vente toute la journée, il y en avait très peu, il n'y avait qu'une page, donc vraiment très chaud. Voilà, 9900 crédits, j'étais obligé, mais bon, pas le choix. Miguel Layún, qui joue au FC Porto, mexicain, 81 de général. Donc lui je l'ai eu pour 1002, donc ça valait pas trop cher pour le moment, allez-y. Samsonov en milieu défensif central, alors lui pareil, 9500 crédits, pas beaucoup sur le marché. Voilà, Artem Samsonov, 61 de général, milieu défensif central. Les gars, puisez dans votre club si vous l'avez, parce que vous allez vraiment raquer pour ce défi. Ensuite Danilo Pereira, 83, milieu défensif central, FC Porto, pardon. Lui je l'ai eu pour 850, donc lui ça va au niveau du crédit, on peut le trouver pas trop cher.
Ensuite, Dimitri Efremov, 66 de général, milieu défensif. Alors lui, pareil, en début de journée, il était à 9900 crédits. Enfin, le plafond, c'est 10 000, quoi. Il était vraiment au plafond. Et je me suis dit, c'est pas possible. Comment je vais faire, parce que j'ai pas énormément de crédits. Et j'ai donc acheté les petits joueurs au début, quand j'avais pas mal un petit peu de crédit. Et je suis retourné, donc pareil que pour tout à l'heure, je suis retourné en début d'après-midi voir si je pouvais le trouver moins cher. Je l'ai trouvé à 600. Donc j'ai vite sauté sur l'occasion. Et donc voilà les gars, essayez de voir si vous pouvez l'avoir aussi au même prix que moi. Mais généralement les prix vont vite monter là. Enfin, je croise les doigts pour vous les gars. Ensuite Brahimi en attaquant gauche, qui a été mis donc en milieu gauche si je dis pas de bêtises, que j'ai trouvé à 900 crédits. Donc lui il est au FC Porto aussi, 83 de général, donc voilà, pas trop cher. Ensuite on a André, alors lui il m'a toujours fait rire, son nom c'est André, son prénom c'est André, c'est assez particulier mais bon. 80 de général, au FC Porto portugais, lui pareil je l'ai vu pour pas trop cher, 700 crédits, donc allez-y. Et enfin en attaque, en buteur, Mitroglou, Konstantinos Mitroglou. Donc lui pareil je l'ai pas eu pour trop cher, 400 crédits, et voilà, j'étais étonné parce que je me suis dit 80 de général, je vois Benfica, pas trop cher, donc 400 crédits, j'en ai profité, donc allez-y aussi. Et donc voilà, donc du coup l'équipe elle se compose telle quelle. On avait besoin de 95 de collectif, donc je suis à 99 sans faire les 10 matchs, hein. Vous achetez les mêmes joueurs que moi, vous les positionnez au même endroit que moi et vous n'aurez aucun problème pour soumettre l'équipe. Et donc il fallait 2 joueurs du Spartak Moscou, 2 joueurs du Zénith, des joueurs de Russie il en fallait minimum 6, une note de général à 78, un collectif de 95 et bien sûr les 11 joueurs dans l'équipe. Donc tout est réuni pour pouvoir soumettre. Donc on va soumettre ensemble. Et voilà, on va récupérer un pack consommable rare. Allez, on croise les doigts les gars. Voilà qui est fait. Et voilà, je vais remporter donc ma récompense suivante, le pack consommable rare. Et je vais également récupérer mon pack joueur équipe de la semaine. Donc il y a un joueur de l'équipe de la semaine, donc on va croiser les doigts les gars pour que ce soit une grosse carte. Voilà, on va commencer tout de suite par le pack de consommables. Donc là-dedans rien d'extraordinaire bien sûr, mais c'est toujours des choses qui peuvent servir, qui sont toujours intéressantes. Donc on va prendre tout ça, on va l'envoyer au club. On va quand même faire le tour des cartes, voir ce qui s'y trouve. Voilà, des packs contrat 28, ça c'est bien cool. Les packs forme aussi, entraînement équipe, ça c'est vraiment intéressant parce que les joueurs s'épuisent vraiment vite. Des soins joueurs, des modifications de poste, bah c'est nickel tout ça. Allez hop, on envoie tout ça vers le club. Et enfin, le pack opening le plus attendu, j'espère qu'il va y avoir une grosse carte les gars, je croise les doigts, j'ai pas envie d'appuyer sur choisir, j'ai trop envie de patienter, mais allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est parti les gars. On croise les doigts. Oh, grosse étoile, attention. Et au Black 89, ça fait plaisir. Franchement, c'est stylé. Alors, juste voir quelque chose, voir à combien il se revend. 180, 400 000. Ouais, ok, bon, une centaine de milliers de crédits, c'est pas mal. Ok les gars, bon bah écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette première vidéo, j'ai envie de dire, avec vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. Dites-moi si vous avez aimé, donnez-moi des commentaires constructifs juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite. À plus tard les gars. Ciao.